Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation, dans la continuité de la vidéo de la semaine dernière sur l'élaboration d'une stratégie SEO avec SEMrush. On a pris pour exemple du coup le site de Mada Allstar pour cette formation. Je vais revenir dans un premier temps sur quelques imprécisions par rapport à la précédente vidéo que j'ai identifiées, quelques axes d'amélioration également par rapport à ce qu'on a pu établir comme liste de mots-clés. Et puis, on va ensuite explorer davantage le système de suivi des mots-clés proposé par SEMrush, voir également quelle optimisation on peut envisager sur certains mots-clés. Et puis, voilà, globalement, vous aider à la prise en main de cet outil qui est l'un des outils les plus puissants aujourd'hui pour l'optimisation, si ce n'est le plus puissant aujourd'hui pour l'optimisation des sites sur les moteurs de recherche. Donc voilà, je remercie Florence, Hugues et Lille de participer également à cette formation en live. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, qu'on puisse avoir aussi une interaction avec vous trois. Alors juste, je vais d'abord aller directement déjà dans le résultat de l'outil de tracking de position. Donc on voit déjà, ce qui est rassurant à première vue, c'est qu'il y a un potentiel de croissance sur les trois indicateurs que propose l'outil, sur la visibilité. Euh, voilà, je vous laisserai faire des captures d'écran ou faire pause hein, sur la vidéo si vous voulez avoir le détail de ce que comprend cet indicateur. Euh, Ensuite, on a l'autre indicateur qui est le trafic estimé, l'estimation du trafic. Pareil, on a un potentiel de croissance de plus 4. Et puis, la position moyenne, également, on a un potentiel de croissance. On a un petit résumé ici qu'on peut copier-coller, qui est toujours intéressant à prendre parce que bien, il peut servir de synthèse pour vos clients et même pour vous, pour savoir euh, où vous en êtes actuellement par rapport à votre stratégie SEO, hein, tout simplement. Donc là, on voit que euh, les performances de Mada Allstar se sont améliorées entre le 9 et le 15 décembre. Pour la cible France, on verra tout à l'heure hein, qu'on peut également, on va le faire tout à l'heure, on va ajouter une nouvelle audience, une nouvelle base de données pour le coup, parce que là, on est basé pour la France, mais on va ajouter Madagascar également, puisqu'on a, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, des intentions de recherche qui sont particulières à Madagascar, notamment pour les formations en ligne, hein, comme on l'a vu, les offres d'emploi. Ça, ce sont des intentions de recherche euh, plus portées sur l'audience malgache. Et puis, on a vu que pour la recherche de freelance, eh bien, les recruteurs peuvent provenir de la France. Donc là, pour le coup, on va s'appuyer sur la donnée française, la France ou toute la francophonie. Mais pour simplifier, on va se concentrer sur la France, puisque ce qui, a priori, marche en France devrait marcher dans les autres pays francophones, même s'il y a des subtilités de langage, bien évidemment, au Québec, en Belgique, en Suisse, etc. Mais voilà, on va pas affiner autant que ça aujourd'hui. On va se contenter de la base de données française et malgache. On voit ici la répartition de classement des mots-clés par rapport à la SERP, donc position par rapport aux résultats de recherche. Et on voit la répartition par rapport à des groupes, c'est-à-dire le top 100, le top 20, le top 10 et le top 3. On voit actuellement que ben, on a trois mots-clés dans le top 3 parmi les mots-clés qu'on a décidé de suivre, 10 dans le top 10, 11 dans le top 20 et 14 dans le top 100. L'idée, bien évidemment, c'est de réussir à rapprocher au fur et à mesure ces mots-clés-là vers le top 10, le top 3. On a ici une petite synthèse sur les mots-clés qui sont en progression, en régression, et ici, euh, justement plus précisément, lesquels sont en progression et lesquels sont en régression. Moi, j'aime beaucoup cette analyse parce elle permet vraiment, semaine après semaine, de savoir si les actions SEO qu'on a mis en place portent leurs fruits sur les mots-clés précisément. Et d'avoir ce suivi-là, c'est très intéressant parce que du coup, on peut valider ou invalider du coup les actions correctives ou les actions d'amélioration, d'optimisation qu'on aura mis en place. Ici, vous avez toute la liste des 48 mots-clés qu'on a renseignés pour le suivi.
Et ici, on a le système de tag qu'on a mis en place. Vous vous en souvenez, on a mis en place un groupe pour la France, un groupe pour Mada. L'idée, c'est que du coup, eh bien, on aille par la suite avoir la possibilité ici de modifier soit pour la France, soit pour Mada, et du coup voir l'impact que ça aura sur ces mots-clés-là qui sont regroupés dans des tags, soit France, soit Mada. Donc là, en principe, comme je suis sur la donnée française, je ne vais pas tenir compte des mots-clés que j'ai renseignés dans le tag Madagascar, puisque j'attendrai d'être sur la base de données malgache pour vraiment consolider et valider hein, les KPIs que je vois ici. En revanche, cette vue est valable pour la France. Donc, on a 12 mots-clés qui sont répertoriés pour le public français. On a la visibilité ici, le trafic estimé et l'évolution de la position moyenne de l'ensemble du mot-clé. Ici aussi, très intéressant, on a le total de volume de recherche de tous ces mots-clés-là, donc qui représente donc 16 000 visites mensuelles potentielles. Euh, voilà. Je vais pas ici m'attarder sur les autres points parce que voilà, ils sont un peu plus avancés et puis on n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir bien les interpréter. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est revenir un petit peu sur quelques points relatifs à la précédente vidéo que j'ai noté ici et que on va préciser par rapport à notre paramétrage actuel. Donc, moi, j'ai noté que le mot-clé travail en ligne payé par Mvool est quand même intéressant. Je l'avais écarté dans un premier temps, mais c'est un mot-clé qui a une certaine audience pour Madagascar. Mvool étant un moyen de paiement, l'un des moyens de paiement euh, en mobile banking le plus utilisé. Donc, je pense que c'est une requête légitime pour intégrer notre cocon sémantique. Donc, je vais l'ajouter, je vais vous montrer comment, du coup, l'ajouter. Alors, je vais ici dans les mots-clés, je vais ajouter le mot-clé, voilà, et je vais lui donner un tag. Donc, nous, on va lui donner le tag Madagascar, voilà, comme ça. Et je vais ajouter le mot-clé. Je l'enregistre ici, voilà. Alors, j'ai un doute parce que je suis resté à 48. Alors peut-être qu'il est déjà ajouté en fait, c'est peut-être ça le problème. Je vais le vérifier du coup. Donc on en a 48 en tout, ça se tient sur une seule page. Voilà, vous pouvez ici ajuster hein, si vous voulez. Vous pouvez même rester à 50 vu qu'on en a 48. Oui, bon voilà, ça s'explique. Du coup, le mot-clé existait déjà. Autant pour moi, je l'avais pas vu. Ensuite, télétravail en ligne. Oui, télétravail en ligne, je l'avais initialement mis dans le tag France, mais en fait, il s'adresse plus à un public malgache. Oui, c'est télétravail en ligne. Je pense que le public français et de la francophonie va plutôt chercher des mots-clés comme plateforme de mise en relation ou recrutement de freelance ou freelance web, etc. Plutôt que télétravail en ligne. Télétravail en ligne, c'est plus une intention de recherche de quelqu'un qui cherche à travailler grâce à Internet. Et donc, ben, ça s'applique plus au public malgache. Donc, je vais ici enlever le tag France pour ajouter celui de Madagascar à la place. Voilà. Euh, ensuite, plateforme travail en ligne. Pareil, plateforme travail en ligne, il se pourrait que j'ai pas mis un bon tag, donc on va pouvoir le modifier ici. Plateforme travail en ligne, eh bien c'est pareil, comme c'est du travail en ligne, je pense que on va être plus sur la data malgache. Donc je vais enlever le tag France pour remplacer avec le tag Mada. Voilà. Euh, ensuite, je pense que c'est intéressant d'ajouter un système de tag par intention de recherche. On avait identifié trois grandes intentions de recherche que j'ai déjà
j'ai déjà répété en début de vidéo. Donc on a offre d'emploi. Voilà. Ça, c'est une première intention de recherche. Après, on a formation gratuite et ensuite, on a recherche de freelance. On va l'appeler comme ça. Et pour le coup, je pense que ce qui va être intéressant, c'est justement de mettre en place un système de tag pour ces requêtes-là. Si je regarde sur offre d'emploi, je vais juste faire un test d'abord pour savoir si je sélectionne ça et je peux ajouter, est-ce que j'ai la possibilité d'ajouter directement un tag en masse? Est-ce que je dois le faire individuellement? Là, je peux ajouter un mot-clé, mais c'est pas le but. J'ai pas l'impression que je peux. Ah, alors peut-être ici. Tag, inclure, appliquer. Il me semble que oui. Ajouter une condition, ajouter un tag, sélectionner un tag. Alors je découvre avec vous hein, cette fonctionnalité. Euh, J'essaie de voir si éventuellement on a la possibilité de faire. Non, ça c'est juste un filtre, hein, j'ai l'impression. Juste un filtre pour pouvoir trier les mots-clés. Mais l'action d'ajouter effectivement un tag, ça doit se faire ben, malheureusement individuellement. Bon, on a 48 mots-clés à ranger par intention de recherche. Je pense que je vais vous en montrer quelques-uns pour aujourd'hui. On va dire, allez, trois. L'idéal, c'est d'en avoir un petit peu quelques-uns pour chaque intention de recherche pour vous montrer l'exemple. Et puis, je terminerai hors caméra parce que ça serait un peu fastidieux. Euh, mais voilà, pour simplifier les choses, du coup, on va aller chercher trois intentions de recherche en rapport avec les offres d'emploi. Donc, peut-être que si je tape emploi déjà, voilà, on en a déjà emploi en ligne, emploi international. On en a déjà deux ici. Donc, je vais ajouter le tag offre d'emploi. Alors bon, comme il prend pas euh, les caractères spéciaux et notamment l'apostrophe, le D apostrophe, je vais juste en faire offre emploi comme ça. Bon, c'est un peu plus lisible. Donc là, je vais ajouter un tag offre d'emploi pour le mot-clé emploi en ligne. Je vais ajouter le même ici pour emploi international. Je vois qu'il y en a potentiellement d'autres offres d'emploi en ligne. Très bien. Voilà. Je vais le faire maintenant, comme ça c'est fait. Ici aussi, on a offre d'emploi international, offre d'emploi niveau bac Madagascar. Donc ça, c'est pour l'audience Madagascar, hein, OK? Vous voyez que je précise pas, je pourrais avoir une longue traîne encore plus précise en ajoutant à chaque fois Madagascar, Madagascar à ces mots-clés, mais je le fais pas parce que je sais que ces requêtes-là, pour moi, ce qui m'intéresse de traquer, entre guillemets, c'est leur saisie dans les moteurs de recherche de Madagascar. Donc, j'ai pas besoin de spécifier à chaque fois Madagascar derrière. Euh, donc là, pareil, ça mériterait d'être ajouté. Offre télétravail, pareil, je pense que ça mériterait d'être ajouté également. Voilà, je vais m'arrêter là pour offre d'emploi. Je regarderai hors caméra pour voir s'il y a d'autres précisions à mettre en place et puis je vous ferai un feedback éventuellement sur la prochaine vidéo. L'autre intention de recherche, c'est être formation gratuite. Voilà. Donc là, pareil, moi je vais juste faire un contrôle F et je vais taper formation peut-être pour voir tous les mots-clés en rapport avec la formation. Et je vois le tag Madagascar ici. Donc, formation rédacteur web gratuite. Bon, vous voyez qu'il y a une faute d'orthographe. On aurait mis gratuite, mais ça, c'est typique aussi des techniques d'optimisation SEO. C'est que la position 0, en fait, propose du contenu. Donc, quand je parle de la position 0, c'est la position qui est proposée par Google lorsqu'on tape dans la barre de recherche. Donc, par exemple,
formation, euh, rédacteur. Vous voyez que là, il me propose déjà un certain nombre de résultats possibles. Formation rédacteur web gratuit. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle position zéro. C'est-à-dire que je, j'ai pas encore fini de taper ma requête qui me suggère déjà un mot-clé. Et beaucoup de gens, en fait, vont aller dessus parce que ça leur économise quelques frappes en plus sur leur clavier. Mais souvent, ce sont des mots qui peuvent avoir des imprécisions, voilà, là, on voit qu'il n'y a pas euh, d'accent, par exemple. On peut avoir des mots qui sont mal accordés, etc. Donc ça, c'est pas choquant. C'est juste que c'est typique vraiment des positions zéro de Google. Maintenant, comme on va avec l'IA sur des requêtes beaucoup plus conversationnelles et naturelles, on peut imaginer avoir une stratégie de travailler des requêtes un peu plus vocales et comme elles sont quelque part réécrites par l'IA, orthographiquement aussi correctes. Mais ça, voilà, je pense que je ferai une série de vidéos peut-être sur l'optimisation des contenus avec les nouvelles solutions search proposées par les intelligences artificielles. On est encore en plein dedans, donc c'est peut-être un peu tôt. Mais, euh, mais déjà, voilà, je vous en parle parce que c'est quelque chose voilà, qui m'intéresse beaucoup et que j'aimerais vous partager dès que c'est un peu plus structuré chez moi. Donc je reviens à ce qui nous concerne ici, donc l'ajout du tag. Alors, on va l'appeler comme ça, formation gratuite, pour ce mot-clé-là. Formation rédacteur web gratuit. Ensuite, formation gratuite aussi ici, on va toujours avec la faute d'orthographe, vous voyez, hein, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Et ici aussi, formation gratuite. Là, pour le coup, euh, bien orthographié, avec le bon accord. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette intention de recherche. C'est déjà bien, on en a déjà trois. J'affinerai plus tard. Et puis, la dernière intention de recherche, ça va être la recherche de freelance. Euh, donc, recruter les meilleurs freelances du web. Voilà, recherche de freelance. Je vais pour ça regarder sur freelance et du coup pour la France. Donc, le mot-clé freelance France, pour moi, il est... Bon, on l'a gardé juste comme ça par curiosité, mais il est trop générique. Par contre, si freelance Madagascar n'y était pas, bien évidemment, je l'aurais ajouté. Mais bon, vous savez qu'il est déjà ajouté dans la liste si vous avez vu la précédente vidéo. Bien sûr, on a Freelance Madagascar ici, qui est déjà ajouté. Donc là, pour le coup, pour moi, ça va être une intention de recherche sur... euh, alors, je ne l'ai pas encore créé. Euh, je vais taper ça, recherche ou recrutement. Euh, voilà, on va dire recrutement, recrutement, freelance. Voilà. On va nommer ça recrutement freelance. Donc, un mot-clé ici. Freelance à Madagascar également, ça va être la même intention de recherche. Freelance Madagascar également. Voilà. Et puis, on va avoir plateforme. Alors, est-ce qu'on a plateforme de mise en relation? Plateforme freelance francophone, par exemple. C'est intéressant aussi. Voilà. Donc, trois exemples d'intention de recherche avec ce tag. D'ailleurs, mise en relation. Est-ce que... Non, on l'a pas. Intéressant. Du coup, j'en ai parlé comme ça à haute voix et peut-être que du coup, ça vaut le coup de le faire. Mais effectivement, plateforme de mise en relation, plateforme de mise en relation. Alors, je regarde les positions zéro, hein. Freelance Madagascar. Ça me semble être un bon mot-clé. Ça me semble être un bon mot-clé. Bon, Madaostar est déjà positionné, mais il y a de la concurrence avec Workit aujourd'hui, Workit Mada, avec Mission Madagascar MG, Opportunité Madagascar. Donc, c'est un mot-clé pour moi qui mérite qu'on ait un suivi dessus, ne serait-ce que pour
eh bien, surveiller que voilà, on n'ait pas un concurrent qui s'installe trop durablement en première position sur ce mot-clé-là. Ce qui est le cas d'ailleurs ici. Donc, ça peut être très intéressant d'aller le suivre. Je vais en profiter juste rapidement pour vérifier eh bien, euh, le volume de recherche de ce mot-clé-là pour vérifier mon intuition. Alors, juste, je vais aller ici dans domaine. Non, c'est pour mots-clés qu'il faut que j'aille. Recherche de mots-clés, pardon. Et là, je vais juste vérifier ce mot-clé-là en termes d'intention de... Oui, on peut vérifier intention de recherche. Bon, il n'y a pas beaucoup de... Il y a rien, en fait, comme data disponible. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de recherche sur le mot-clé. Si j'enlève Madagascar, il y a un peu plus de données. Mais comme la position 0 est intéressante à traquer, euh, je vais quand même l'ajouter. Je vais quand même l'ajouter. Plateforme de mise en relation, freelance. Je vais ajouter les deux. Je vais ajouter celui avec Madagascar et je vais ajouter celui avec sans Madagascar. Comme ça, je vous montre aussi comment ajouter les mots-clés parce que tout à l'heure, ça n'avait pas marché. Là, je vais en ajouter deux d'ailleurs. Je vais ajouter celui-là. Je passe à la ligne. Je vais ajouter celui-là sans Madagascar. Euh, et je vais aussi ajouter une variante avec site. Site de mise en relation freelance Madagascar. Site de mise en relation freelance. Voilà, typiquement, ça peut être. Alors, site, hop, je le modifie. Ça peut être des mots-clés ou sites intéressants à suivre dans le cadre de notre stratégie. Je vais ajouter les tags ici. Donc, on a un tag Madagascar et on a le tag. Alors, l'autre, c'était freelance, recrutement. Recrutement freelance. Voilà. Donc là, j'ai quatre mots-clés en plus. Donc, 48 plus 4, je devrais me retrouver avec 52 mots-clés après l'ajout. J'ajoute. Donc les voici. Vous voyez qu'ils sont waiting for start. Donc je vais les enregistrer. Et donc il y a toujours un délai. Voilà. Je remonte ici à 52. Il y a toujours un petit délai du coup de collecte des datas pour pouvoir les ajouter à notre listing. OK? Donc euh, je vais à présent revenir sur cette lecture-là. Voilà. Donc là, d'ailleurs, je vais peut-être mettre à jour parce que je ne sais pas s'il a déjà recalculé les données avec l'ajout des mots-clés supplémentaires. Bon, je ne pense pas, mais bon, euh, voilà, ça se mettra à jour plus tard. Et puis donc, on disait tout à l'heure qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir switcher justement entre la France et Madagascar. Donc là, c'est quelque chose de nouveau aussi que je fais. C'est vrai qu'avec Mada All Star, c'est quand même un site assez complexe au niveau SEO, puisque au final, on va interroger deux stratégies de localisation différentes. On va étudier différentes intentions de recherche et on a des mots-clés assez variés dans différents domaines, la formation, la recherche d'emploi, la mise en relation avec les freelances. Donc c'est assez, voilà, c'est assez, c'est déjà assez complexe comme site, comme stratégie SEO qu'on peut avoir derrière. La plupart du temps, vous aurez des sites beaucoup plus simples, voilà, avec une localisation à gérer souvent une langue, un pays, et puis voilà quelques produits, quelques services, quelques mots-clés que vous pourriez organiser avec vos tags en fonction du business de votre client. Là, je m'attaque à quelque chose de plus complexe aussi pour que vous puissiez voir jusqu'à où, qu'on puisse voir ensemble en fait, parce que moi aussi je découvre jusqu'à où on peut aller dans le niveau de précision de suivi par rapport à notre stratégie et tous les outils que SEMrush nous propose pour ça. Donc là, je vais essayer d'ajouter une nouvelle cible avec Madagascar. Donc, je vais ici. Alors, on a France. Oui, donc je vais remplacer. Alors, c'est pas remplacer, j'espère que c'est pas remplacer. C'est ajouter. J'ai la langue malagasy et c'est là où ça me bloque.
c'est en fait, il n'y a pas la langue française. Donc, je pense que c'est juste là pour le coup je ne sais pas si les développeurs de SEMrush tomberont un jour sur cette vidéo, mais là, je pense que pour le coup, c'est juste un manque de précision dans les possibilités de configuration du ciblage. Parce que je vois qu'un pays comme si je prends le Canada par exemple, on peut avoir l'anglais et le français. Même si je prends la Belgique, Belgium, ben, on va avoir le Dutch. Dutch, alors, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est le néerlandais, je crois. Excusez-moi hein, si j'ai fait une erreur. Français, allemand, anglais. Bon, normalement, les Belges aussi parlent flamand et wallon, qui sont des dialectes un peu plus précis. Donc, je pense que SEMrush n'a pas encore vraiment affiné tout ça. Donc, je vais prendre le parti de quand même ajouter Madagascar, parce que c'est important qu'on se base sur la base de données de Madagascar. Et tant pis, on va garder le malagasy comme langue, en suggérant que les personnes qui parlent malagasy peuvent aussi faire des recherches en français sur leur Google. Moi, je pense que ça se tient très bien. Donc, on verra si on pourra affiner un jour avec le français. Donc, petit appel du pied de SEMrush au passage. Et voilà. Donc, source de mots-clés ici, on va laisser vide, hein, je pense. Je crois de toute façon, c'est pas obligatoire. Nous envoyer les mises à jour, ça, c'est intéressant, hebdomadaire. Donc, d'ailleurs, ça serait intéressant que je vous montre juste après aussi comment, comment s'affichent ces mises à jour, parce que je pense qu'on en a déjà reçu une normalement, oui, vu qu'on a mis en place la semaine dernière. Donc, on va regarder ça ensemble. Et écoutez, là, je vais euh, poursuivre vers mots-clés. Je vais garder ordinateur, hein. Donc, en général, vous pouvez prendre téléphone ou ordinateur ou tablette, mais voilà, ce qui marche sur ordinateur, a priori, va marcher sur tablette et sur portable si votre site est bien responsive. Donc, vérifiez juste que voilà, c'est la base de la base, que votre site, bien, il sorte bien sur les téléphones portables, parce que où est-ce que vous voulez aller en 2025 si votre site n'est pas entièrement lisible sur portable? C'est un b.a.-ba. Donc, je vais mettre ordinateur. Ici, je peux poursuivre vers mots-clés. Ah, non, ça, c'était obligatoire, finalement, la source. Euh, ben, on va mettre SEMrush. Parce que j'ai pas encore connecté Google Analytics. Donc, on va laisser SEMrush. Donc là, il me demande recherche organique, oui. Domaine, oui. Ça, c'est optionnel, on va laisser comme ça. Donc, les mots-clés qu'on ajoute, on va en prévoir 100, je pense. Donc, ah non, là, je suis en train de faire une bêtise. En fait, je vais annuler parce que j'ai pas besoin d'ajouter les mots-clés. J'ai déjà normalement les mots-clés hein, qui sont ajoutés. Donc, j'espère que j'aurai pas besoin de le refaire. Bon, on va essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. Ah, ben voilà. Il va me demander d'importer les mots-clés. C'est que c'est obligatoire. Donc, là, je vois que je peux les importer. Euh, touc. Je peux les importer avec un fichier. Donc, à la limite, ce que je vais faire, c'est plutôt que les renseigner manuellement. Je vais essayer de les extraire d'abord. Donc, on a les 52 mots-clés ici voilà, que je vais sélectionner et extraire en CSV. Tac, tac, tac. Donc, je vais ici dans exportation. Je vais mettre CSV. Voilà. Je vais juste, par précaution, vérifier que on a bien les 52 mots-clés sur le fichier. Alors, s'il veut bien s'ouvrir. Hop.
Donc, a priori, ça me semble être bon. Bon, je sais pas le décompte total, mais on a les nouveaux mots-clés que j'ai ajoutés ici, on les revoit, donc ça me paraît bon. Après, je vois que on n'a pas les. Si on doit avoir les tags, si on a les tags, c'est bien. On a déjà les tags qui sont intégrés dans le fichier. Donc, on va partir là-dessus. On va tenter ça. Hop, je reviens du coup ici. Je fais importer mon fichier CSV. Tac, hop. Bon, il m'a écrit ça n'importe comment, forcément. Donc non, ça marche pas. Ça marche pas. Faut pour le coup les ajouter avec un copier-coller. Donc je vais ouvrir voilà, je vais ouvrir le CSV, hop, pour que je puisse copier-coller les mots-clés. Donc là, dans la colonne ici, hop, je vais sélectionner, tac, copier et coller ici. Voilà. Bon, je vais devoir avoir tout le travail de tag à refaire, vous voyez, pour Mada. Je vais pas le faire maintenant parce que ça va être trop long. Et puis, ben, j'espère qu'on va voir où ça nous mène cette fois-ci. Je vais commencer. Donc, on a bien 52 mots-clés. Il est en train de traiter la donnée. Bon, on va suivre l'aventure semaine prochaine, voir où ça nous mène. Mais déjà, on va pouvoir avancer sur ce qu'on nous avons réussi à faire depuis. Donc, je disais tout à l'heure que oui, ça serait intéressant peut-être de regarder ce que SEMrush nous propose comme emailing de reporting par rapport au suivi de mots-clés. Donc, je vais juste rechercher du coup le mail hors capture d'écran et une fois que c'est prêt, je vous montre ça. Euh, donc, si SEMrush fait un tracking, position tracking update, c'est comme ça qu'ils appellent leur mail. Mada Allstar. Donc, très bien. J'ai le mail ici qui date du 11 décembre. Donc, je vais pouvoir vous le partager. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, on va voir du coup le domaine, la localisation France. Bon, peut-être que j'imagine qu'ils vont peut-être scinder les deux, c'est-à-dire qu'on va avoir un reporting France, un reporting MADA, et en fait, va falloir peut-être switcher les tags, les mots-clés. On va se retrouver avec deux reportings différents. Donc c'est peut-être vers là où on se dirige. Donc on va voir les KPI de la visibilité, du trafic et les euh, top keywords, top mots-clés, les top landing page. Donc voilà, on a déjà cette synthèse qui nous est envoyée toutes les semaines. Donc visibilité, OK, moins 0,02%, trafic plus 0,2%, et puis les mots-clés, top mots-clés. Donc là, on voit qu'on est dans le top 1, on est premier sur ces mots-clés-là, deuxième sur celui-ci, cinquième sur celui-ci, sixième, qu'on a gagné une position par rapport à la semaine dernière sur ce mot-clé-là, ce qui était le but, hein. Vous vous en souvenez? Le but, c'est du coup, on commence à optimiser euh, tout le cocon sémantique autour de la formation, puisque je vous rappelle qu'en fait, tout le volet de l'intention de recherche formation gratuite est nouveau sur le site. Il date maintenant de 3 semaines seulement. Donc, on va dire toute cette partie-là, formation gratuite, euh, télétravail, formation en télétravail, formation en rédaction web et SEO. D'ailleurs, faudrait peut-être
peut-être scinder les deux à un moment donné. On va voir comment se comportent un petit peu les résultats sur les mots-clés, mais peut-être que ça vaudrait le coup d'avoir un volet rédaction web et un volet SEO. Quand je dis volet, je dis sous-catégorie, hein. Vous voyez la structure de l'URL. On a bien le niveau 1 ici, formation freelance, qui est ici, toutes nos formations, qui liste toutes les formations donc. Et après, on va pouvoir spécifier soit avec du maillage interne ici avec des mots-clés dedans, soit avec le menu ici. On va pouvoir spécifier ensuite la requête selon la discipline de la formation. Et là, donc, on a cette formation gratuite, élaborer une stratégie SEO avec SEMrush. Donc, la vidéo de la semaine dernière est déjà disponible. L'idée, c'est qu'on alimente cette rubrique pour, euh, pour donner encore plus de poids aux mots-clés qu'on va travailler dans cette page. Mais voilà, je pose déjà la question si peut-être qu'en fonction des résultats qu'on va obtenir et des tests qu'on va faire sur certains mots-clés qu'on va suivre, si à terme, on va pas avoir deux sous-catégories, une qui est strictement réservée à la rédaction web, qui est quand même un domaine particulier euh, en soi, et un réservé au SEO qui a aussi ses particularités, bien que les deux communiquent beaucoup ensemble. Donc bon, ça c'est une question que je me pose. On verra par la suite. Mais voilà, c'est des questions que vous aussi, vous pourriez vous poser sur certains projets que vous suivez. J'en profite ici pour faire une petite parenthèse sur les contenus disponibles. Vous voyez qu'on a un titre optimisé. On va avoir ici un premier paragraphe optimisé aussi avec des éléments en gras pour attirer l'attention, pour vraiment confirmer l'intention de recherche auprès de l'utilisateur. Donc moi en tout cas, c'est comme ça que je vois l'utilisation du gras, hein. Ensuite, on a les formations qui vont s'ajouter ici au fur et à mesure. Et là, on a la possibilité aussi ici, j'ai pas encore exploité, d'ajouter du texte encore optimisé. Donc ça fera peut-être partie de la suite de la formation. Quand on aura identifié vraiment les vraies opportunités de mots-clés sur lesquels eh bien, on n'est pas encore positionné par rapport à chaque catégorie, eh bien, on va pouvoir étoffer. Voilà, on a encore le temps de pouvoir étoffer toute cette partie-là en dessous, toute cette partie au-dessus, éventuellement de personnaliser la colonne de droite ici. Pour l'instant, c'est la même par défaut pour toutes les requêtes. Enfin, quand je parle de requêtes, je dis pour toutes les sous-catégories de recherche, donc autant sur développement web que sur les autres au final. D'ailleurs, il me semblait que je l'avais mis à jour, Ah, oui, alors, je vois que je l'ai mis à jour pour cette page. Donc, il y a la nouvelle formation ici qui est sortie, mais elle n'est pas à jour sur les autres. Donc, voilà, petite remarque que je me fais au passage. Euh, et donc, on va pouvoir aussi eh bien adapter le contenu qui se trouve ici. Donc, on a quand même pas mal de leviers encore en termes de contenu aujourd'hui qu'on peut déployer pour affiner enfin, nos performances sur les mots-clés qu'on aura décidé de traquer. Donc, on se trouve encore au début de tout ça. Donc, pour rappel, c'est vraiment le title, le mot-clé principal aujourd'hui qui est le plus fort, on va dire, en termes de puissance aujourd'hui pour infléchir l'orientation de la page sur un mot-clé. Mais pour autant, on peut développer aussi des H2 après, des T, enfin, des autres contenus, des H2, H3, du maillage interne, etc. On verra ça par la suite. Donc voilà un petit peu le feedback pour le mail de reporting de SEMrush. Euh, je pense qu'on va avancer, on va continuer un petit peu à explorer ensemble ici les fonctionnalités de suivi. Là, on est sur l'audience malagasy. Et je peux switcher avec l'audience française. Ah, mais voyez, ça y est, je comprends. Euh, hop. Donc pour l'audience française, on a déjà la data. Ah bah, vous voyez très bien, on a déjà même une évolution hein, positive. D'ailleurs, par rapport à, avec la mise à jour qui vient d'être faite pour la data française, ben on est bien.
On est même trop bien, j'ai envie de dire, parce que du coup, on n'a plus de challenge par rapport aux mots-clés qu'on a choisis. Donc, il faudra chercher d'autres mots-clés à acquérir. Parce que là, on est en progression sur partout. On n'a aucun mot-clé en régression et on augmente partout. Donc là, il faudra trouver du challenge prochainement, donc explorer d'autres mots-clés, peut-être refaire un petit coup d'analyse concurrentielle ensemble pour revoir un peu par rapport aux concurrents, ben, quels mots-clés on serait légitime aussi d'aller chercher. Mais en tout cas, je suis assez content de voir que au final, on arrive à pouvoir switcher ici, donc c'est plutôt bien fait entre la data française et la data malgache. Maintenant, faut que peut-être que je répartisse un petit peu mieux la liste des mots-clés pour qu'on ait que les mots-clés pertinents pour la recherche à Madagascar ici euh, et que les mots-clés pertinents pour la recherche française là-bas. Mais tout ça se mettra en place et puis on va pouvoir suivre tout ça ensemble prochainement. Voilà, je voulais voir peut-être aussi au niveau du projet Madaostar dans son ensemble. Donc comment c'est fait? Donc je vois ici qu'on peut choisir la data France, où on est plutôt en progression, et la data MADA, où on est plutôt en régression. Donc, c'est pour ça que le développement du cocon sémantique sur la formation va nous aider certainement à revenir un petit peu en termes de trafic et de mots-clés. Donc ça, ça va être le prochain objectif qu'on identifie clairement ici. OK? Donc, je pense qu'on a déjà de quoi avancer euh, à la lecture de ces informations, on a déjà de quoi avancer opérationnellement parlant sur le contenu approprié sur le cocon sémantique formation. Euh, D'ailleurs, je vous pose la question, peut-être que ce sera la prochaine étape, la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Peut-être qu'on verra ensemble comment essayer d'inverser cette tendance avec les nouveaux mots-clés. Voilà. Je vois qu'on a gagné des domaines référents, donc ça c'est bien. Donc, domaine référent, pour rappel, sont les backlinks hein, euh, de, euh, du coup des nouveaux liens de sites externes qui pointent vers le domaine de Madaulstar. Donc, une progression ici, c'est plutôt bien. Euh, voilà, on a entre parenthèses on a aussi l'audit de la toxicité des backlinks qui est ici. J'y reviendrai plus tard. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'alerte à avoir là-dessus. On a que des bons. Voilà, on a majoritairement des backlinks non toxiques. Donc, pour ce site-là, on va le laisser comme ça, c'est très bien pour l'instant. Au niveau de la santé, voilà, on a quelques erreurs identifiées ici. Il faudrait qu'on regarde un petit peu ça. Euh, je vais regarder rapidement. Peut-être que ça va nous donner aussi des éléments pour que la semaine prochaine, qu'on puisse intervenir et aussi, vu qu'on va intervenir sur le site, certainement corriger quelques problèmes. Donc, on a ici des problèmes JavaScript et CSS, d'ailleurs, qui ont bien augmenté depuis. Donc, à voir ce qui se passe. Donc, et ici, ce qui est bien, c'est que vous avez toujours une explication hein, des corrections et des problèmes. Donc là, il nous recommande du coup d'examiner tous les fichiers JavaScript et CSS corrompus hébergés sur le site web et les corriger. Voilà, simplement. Donc, un petit peu de nettoyage dans le code. Le site utilise Elementor, donc c'est pas toujours évident de personnaliser le CSS et le JavaScript, mais voilà, pourra en rediscuter pour voir éventuellement ce qu'on peut faire. Ensuite, ça, c'est des problèmes qu'on peut très rapidement corriger par contre. Donc des images internes. Alors, pardon, je vais juste pour l'instant pas entrer dans le détail, mais donc là, il s'agit de corriger des images rompues. Donc, typiquement, c'est des images qui ont été peut-être retirées de la base de données, mais qui ont été à un moment donné intégrées dans une page. Du coup, l'image ne s'affiche plus. Voilà, il y a toujours son URL peut-être qui existe. Si une image a été supprimée ou endommagée, remplacez-la par une nouvelle, etc. Donc ça,
C'est quelque chose de relativement simple à corriger. On verra plus tard quelques exemples là-dessus. Page incorrecte. Donc là, oui, ça, c'est par contre, il faudra passer en revue le sitemap et voir s'il contient des URL redirigées. Donc oui, ça, je sais qu'on a redirigé des URL parce que quand on a revu le cocon sémantique de la formation gratuite, il y avait déjà historiquement une page qui présentait certaines formations, mais qui n'était pas aussi scalable en termes de mots-clés et de structure que ce qu'on a déjà en place. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redirigé cette page vers la nouvelle page catégorie mère de niveau 1 et que du coup, ben, forcément, pour l'instant, c'est pas l'idéal, mais, mais ça fait partie des dommages, on va dire, dommages collatéraux de ce changement de cette optimisation d'intention de recherche et de cocon. Bon, on a des pages en erreur 500, c'est très bizarre ça par contre. Peut-être juste un problème de cache ou de serveur, peut-être momentané. Bon, à voir, à surveiller. Donc globalement, il n'y a pas d'énormes alertes au niveau des erreurs, mais quand même des choses qu'on peut facilement améliorer euh, prochainement. Voilà, je vais pas trop m'étendre là-dessus pour le moment. On a déjà passé presque une heure ensemble. Bon, ben, écoutez, je suis ravi d'avoir pu partager ces différentes informations et cette formation avec vous aujourd'hui. Je vois que la vidéo que j'ai postée il y a une semaine sur YouTube a dépassé les 100 vues. Et du coup, ça m'encourage à continuer à vous partager la suite de cette aventure directement sur YouTube également. N'hésitez pas du coup aussi à participer, vous autres qui regarderont cette vidéo plus tard, à me laisser un commentaire, nous proposer éventuellement également des retours ou des tips que vous avez pu identifier de votre côté, si ça peut profiter à tout le monde. Et puis voilà, merci à tous et bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Bonne semaine, à bientôt. Oui, au revoir.